Donc une personne m'a ramené les courses parce qu'au début j'avais fait mes premières courses, donc elles étaient, il n'y en avait pas beaucoup, c'était très léger. Et après, donc j'ai dû mettre toutes les bouteilles en plastique dans la machine là, qui recycle. Donc la personne qui m'avait amené, donc elle est repartie. Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, moi je rentre à pied, parce que oui, je pouvais rentrer à pied, c'était pas lourd et tout. Et puis comme j'ai eu deux tickets avec un peu de sous dessus, hop, je suis rentrée au magasin et j'ai refait d'autres courses complémentaires. Donc, je suis chargée comme une mule. C'est lourd, c'est très lourd. Et du coup, j'ai demandé dehors, comme ça, au hasard, une dame, voilà, j'ai dit, est-ce que vous allez vers la route d'Agen et tout. Puis elle m'a dit qu'elle prenait la rocade pour aller à Toulouse. Elle me dit, je peux vous laisser au rond-point. Bon, d'accord, voilà, je dis merci et tout. Et puis après, je dis, bon, c'est pas grave, le restant, je ferai du stop, il y aura bien quelqu'un qui s'arrêtera. J'ai dit, c'était trop lourd à porter, du coup, j'ai le sac. Du coup, c'est pas grave, je ferai du stop. Et puis la dame, elle m'a dit, de toute façon, écoutez, comme je vais à Toulouse, je peux passer par la ville. Elle me dit, si ça vous gêne pas, je vous dépose. Et donc, c'était très gentil. Et du coup, je lui ai dit de s'arrêter donc à la route là-bas. J'ai dit, vous inquiétez pas, je suis pas loin à pied. Voilà, c'est gentil. C'est gentil de... Bon, moi, je le faisais souvent quand j'avais la voiture pour des gens et tout, même quand les gens faisaient du stop et tout. Je le faisais souvent, ça, j'amenais les gens et tout, vraiment. Mais c'est vrai que ça se fait de moins en moins, quoi. Les gens, maintenant... Bon, ça va. J'ai pas une tête qui fait peur. Donc, ça me rassure. Donc, je pense que les gens sont rassurés. Mais c'est vrai que c'était lourd. Hein. J'ai refait des courses que je ne devais pas faire. Ben non, ben je ne pouvais pas demander à la personne qui m'avait amené en voiture, la pauvre, ben c'est une personne à la retraite, d'attendre et d'attendre, hein, parce qu'il fallait que j'attende que le monsieur vienne pour réparer la machine, là, pour les bouteilles. Je dis, oh, je rentrerai à pied. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ben en attendant, je me suis chargée comme une mule. Ah. Alors ça vous casse le dos en plus. Pourquoi? Parce que vous avez le poids que d'un côté. J'ai pas de poche et j'ai pas pris mon sac à dos. Alors vraiment c'est comment dire, c'est très très gentil parce que tenez, je vais faire une vidéo là. C'est très gentil parce que voilà, je veux dire, il y a des gens, ça leur fait chier de vous emmener quelque part, même si vous leur donnez 3 euros, 5 euros, même si vous leur achetez, moi des fois j'achetais des bouteilles d'eau, j'achetais des petits pâtés pour les animaux, pour la personne et tout. Voilà, mais il y a des personnes, ça les emmerde, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est... Ils ont... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, donc demander un service à quelqu'un, c'est compliqué. Voilà. Et en même temps, moi, je veux dire, je suis gentille parce que c'est normal. Moi, quand je peux rendre service, je rends service. Voilà, je compte pas combien de temps ou combien de fois j'ai rendu service à quelqu'un. Absolument pas. Et là, bon, la personne qui m'avait amené, donc, du coup, je lui ai offert une boîte de chocolat. Et voilà, et là du coup, bon, ben, la dame qui elle m'a ramené, bon, ben, j'avais rien sur moi pour lui donner, j'avais pas de chocolat, mais elle a fait avec bon cœur. Et des fois, ben, c'est pas grave, on peut très bien rendre service à quelqu'un. Moi, je demandais jamais rien aux gens quand je rendais service, quoi. Hein, voilà. Et là, du coup, j'ai encore 2 boîtes de chocolat que j'ai achetées. Est-ce qu'il y en a une quelque part? Il faut que je rentre tout au frigidaire. J'ai les pâtés pour chat. Non, je vais quand même pas offrir les pâtés pour chat. Ils n'ont pas de chat, les gens. Alors voilà, j'ai acheté... Oh là là, elle s'est abîmée la boîte. J'ai acheté ces petits chocolats. Voilà, j'ai acheté ces chocolats. Ben, là, il y a du noir, du blanc et au lait. Comme ça, au moins, ben, chacun
J'ai pris ça parce qu'il y en a qui peut-être préfèrent le chocolat blanc ou le lait ou le noir. Voilà. Donc ben, je vais leur offrir parce que hier il y a une personne qui m'a amené chez le vétérinaire pour Titi et une autre personne différente qui est venue me chercher chez le vétérinaire. Donc c'est rue du 8 mai, donc c'est pas loin. Voilà, c'est pas loin, mais quand même, les gens m'ont rendu service et ça j'en tiens compte. Et moi, comme j'ai dit, voilà, si vous avez besoin d'un service, vous me demandez. Si je peux vous aider, je le ferai. Voilà, moi je suis comme ça. Et je trouve que ça manque de nos jours. Ça manque de nos jours. Mon grand-père, voilà, lui il travaillait, tout ça, il bossait. Je parle de mon grand-père. Mais à l'époque de nos grands-parents, mais tout le monde s'entraidait. Mais tout le monde s'entraidait. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qu'elle me disait la Fatma, parce qu'eux ils disent la Fatma, en tout cas à leur époque. Maintenant, je ne sais pas s'ils disent tout le temps la Fatma ou la femme de ménage, mais avant c'était la Fatma. La Fatma venait faire le ménage à la maison, chez eux, d'accord. Ma grand-mère restait à la maison, elle ne travaillait pas, c'était que mon grand-père qui travaillait. Eh bien, elle faisait le ménage, la Fatma, elle était payée pour son travail, et elle mangeait avec mes grands-parents, avec mon grand-père, ma grand-mère, et puis les enfants. Elle était invitée à manger à chaque fois qu'elle venait faire le ménage, elle mangeait avec eux. Et elle repartait, ça c'est un truc que j'ai pas oublié, et avant de partir donc chez elle, hein, elle repartait toujours soit avec un gros morceau de beurre, soit avec un gros morceau de jambon, qui est coupé mais pour sa famille à elle, à la Fatma. Et ça c'est beau, mais ça c'est quelque chose qui est resté ancré en moi. Et moi je suis comme ça quoi. Waouh, j'aimerais, vous ne pouvez même pas imaginer comment j'aimerais que tous les gens soient comme ça. Mais franchement, bon, non, je ne dis pas qu'on va demander à la femme de ménage de rester manger à la maison. Ça ne se fait plus tout ça. Voilà, si on offre le café, on offre une boisson, voilà, ça ne se fait plus ou de repartir à voilà. Mais moi je suis comme ça. Moi c'est tiens, tenez, prenez un paquet de gâteaux, allez-y, oui pour vos enfants et tout. Moi je suis comme ça. Voilà, moi je suis comme ça. Voilà. Et alors bon, de nos jours, les femmes de ménage n'ont pas le temps parce qu'elles doivent travailler d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Elles n'ont pas le temps peut-être pas le temps, voilà. Non, elles ne vont pas rester manger chaque jour, chez chaque personne. Mais avant, ça se faisait à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça et moi j'adore. Donc là, j'ai acheté des chocolats. Déjà pour la personne qui m'a amené ce matin à Leclerc. C'est la moindre des choses, vraiment, voilà. Et puis là, pour les personnes qui m'ont amené chez le vétérinaire. Voilà, parce que c'est gentil, parce que moi, quand j'avais la voiture, j'aidais tout le monde. Et là, quand tu n'as plus de voiture, c'est là que tu vois s'il y a des gens qui sont gentils, qui veulent bien t'aider. Et tu as ceux qui n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas la main sur le cœur, ces gens-là. Voilà. Bon, ben, je vais mettre toutes mes affaires au frais et j'irai leur apporter les chocolats tout à l'heure. Hein. Voilà. Je vous dis à plus tard.